Salut tout le monde, c'est Mika. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un autre modèle de chez Marshall. Je parle bien évidemment de la petite mais surprenante Marshall Kilburn que nous découvrons tout de suite. Alors comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je l'ai choisie en couleur crème, mais sachez qu'elle existe aussi en noir. La Kilburn est une enceinte portative puisque sur batterie rechargeable, dotée d'une autonomie de 20 heures à lecture modérée. Sachez qu'il est bien entendu possible de profiter de l'enceinte pendant que vous la rechargez. Au niveau des dimensions, elle mesure 24 cm de longueur, 14 cm de hauteur ainsi que 14 cm de profondeur pour un poids total d'environ 3 kg. Alors certes, ce n'est pas le modèle le plus nomade que l'on peut trouver sur le marché, surtout si on la compare par exemple à une SoundLink Mini de chez Bose. Après, clairement, elle ne joue pas dans la même cour et la Bose va être rapidement inférieure en qualité sonore, en puissance et en autonomie, mais au vu de sa petite taille, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal. Je ne suis pas du tout en train de critiquer la SoundLink, bien au contraire, j'en suis très satisfait aussi. D'ailleurs, je possède encore la première version qui fonctionne très bien. Et à ce propos, je vous ferai certainement une vidéo dans laquelle je vais comparer la Kilburn et la SoundLink Mini. Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça peut être intéressant. Pour ce qui est de la puissance, la Kilburn fait 25 watts répartis en un woofer central de 15 watts ainsi que deux tweeters de 5 watts chacun. Une nouvelle fois, le son est bien équilibré avec la possibilité de régler les aigus ainsi que les graves, ce qui nous permet de retrouver un son clair et puissant avec de belles basses profondes. Au niveau de l'esthétique, c'est tout simplement une mini Stanmore. On retrouve cet esprit ampli Marshall avec le logo emblématique de la marque sur la face avant. Sur le dessous, on retrouve 4 tampons de protection qui servent de pied. Ici, un accès à la batterie puisqu'on a la possibilité de changer la batterie si besoin. Alors sur la face supérieure, on retrouve le panneau de contrôle. Donc avec le commutateur on-off doré. Le bouton ici vous permettant de choisir la source, la Kilburn étant dotée de deux sources, le Bluetooth ainsi que l'entrée jack stéréo 3,5 mm. Ici le bouton qui va permettre d'appairer le Bluetooth. Ensuite les trois potentiomètres avec le réglage du volume, des graves et des aigus. Pour terminer, on retrouve sur le côté trois témoins LED, donc un indicateur de source Bluetooth ou l'input, le jack 3,5 mm. Ici un indicateur de batterie qui va simplement clignoter dès que l'autonomie de la batterie sera inférieure à 20%. Alors pour ce qui est de l'entrée jack, le cordon est bien entendu fourni dans la boîte, cordon spiralé comme sur la Stanmore, aux couleurs de l'enceinte et avec les deux jacks de 3,5 mm dorés. Au niveau de la face arrière, on va retrouver le branchement qui va permettre de recharger l'enceinte. Alors petite particularité, sachez-le, une fois branché, il faut mettre l'enceinte sous tension pour qu'elle puisse se recharger et il faut compter entre 3 et 4 heures de charge lorsque la batterie est totalement déchargée. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser l'enceinte pendant qu'elle charge. Alors pour terminer et afin de pouvoir la transporter, la Kilburn est dotée d'une sangle de transport en cuir détachable. Voilà, façon guitare. Avec une petite feutrine rouge sur le dessous qui vient parfaire son look. Voilà, passons maintenant au moment le plus intéressant certainement, puisque nous allons écouter ce que cette Kilburn a à nous dire. Alors, je la mets sous tension, comme pour le test de la Stanmore. J'ai relié donc la Kilburn en Bluetooth à un iMac. Le volume est à fond sur le Mac et nous commençons à 25% sur la Kilburn. Alors je laisse défiler un petit peu la musique. Je vous rappelle que l'iMac est à fond et la Kilburn à 25% pour le moment. J'augmente le volume. On passe à 50%. « 75%.
Voilà, on est à fond sur l'enceinte. Comme sur la Stanmore, ça ne sature pas. Les réglages. Les aigus, baissés à fond. On revient à la normale. Les basses, on les coupe. Voilà, une nouvelle fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en description les liens de chaque couleur pour commander l'enceinte directement sur Amazon si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation de sa grande sœur, la Marshall Stanmore. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo en entier et n'oubliez pas de laisser un commentaire, un petit j'aime ou alors de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao et surtout, bonne écoute.